L'île Maurice a attiré un nombre croissant d'high net worth individuals ces dernières années. Ils sont au nombre de 4000 personnes en 2020, selon le dernier Global Wealth Migration Review de la Banque d'Afrasia. 10 ans de cela, ces high net worth individuals n'étaient que de 2500 à avoir choisi l'île Maurice. La facilité de faire des affaires, sa sécurité et son centre financier sont soulignés comme les points forts de la nation africaine. Il y a environ 13 millions de personnes dans le monde, dont la fortune dépasse le $1 million chacune. Un demi-million de multimillionnaires détiennent chacun des actifs de plus de $10 millions. Notons aussi les 22 800 centimillionnaires qui ont des actifs de plus de $100 millions chacun. Et les 1920 personnes dans le monde qui possèdent chacun au moins $1 milliard. Selon ce document, la richesse privée mondiale a chuté de 14% au premier semestre 2020 à cause de la Covid-19. Cette pandémie a changé les habitudes de dépenses des fortunés. Les super riches privilégient par exemple les jets privés aux avions commerciaux. De nombreuses personnes à hauts revenus choisissent de travailler à distance et de vivre dans des villes plus petites. Ils s'éloignent aussi des grands hôtels et se tournent vers les petits hôtels de charme. L'Australie est le pays préféré des fortunés. 12 000 d'entre eux ont choisi de s'installer sur l'île continent en 2019. Les endroits les plus populaires en Australie sont Sydney, Melbourne, Brisbane. Les États-Unis est en deuxième position des destinations préférées des personnes à haut revenu. Ils étaient 10 800 à choisir les States. La migration est vers les villes comme Houston, San Francisco, Seattle. La Chine et l'Inde ont enregistré le plus de départs de ces grandes fortunes. 16 000 d'entre eux ont quitté l'Empire du Milieu. 7 000 ont quant à eux quitté l'Inde. La migration de richesse est un indicateur de la santé d'une économie, souligne le rapport. Par exemple, si un pays perd un grand nombre de high net worth individuals, cela est probablement dû à de graves problèmes dans ce pays, est-il expliqué. Les personnes à haut revenu sont souvent les premières à partir. Elles ont les moyens de partir, contrairement aux citoyens de la classe moyenne. Si l'on regarde l'effondrement d'un pays majeur dans l'histoire, il est normalement précédé par une migration des riches hors de ce pays, souligne le rapport de la Banque d'Afrasia.